Maseret Murad Daf Yud, on commence, Bezrat Hashem, on reprend à Daftet Amud Bet, à 6 lignes d'en bas, Lishna Achrina. Lishna Achrina Bay Rabbi Avin. Donc au début de la ligne, Lishna Achrina Bay Rabbi Avin, on est en train de voir que quelqu'un le propriétaire d'un Ekdesh qui vient le racheter, il doit rajouter un Chomesh, un cinquième, et on a ajouté dessus une précision que c'est que si c'est la première fois, si c'est la première Kedusha, il doit rajouter un cinquième. Mais si c'est une deuxième Kedusha, donc c'est-à-dire qu'il a déjà racheté une fois, et que maintenant, ce rachat lui-même, il vient le racheter à nouveau, alors ici, il ne doit pas rajouter encore une fois un cinquième. Ça, c'était l'introduction. Et là-dessus, on s'est posé des questions, jusqu'où je considère que c'est la suite de la première Kedusha, et depuis où je considère déjà que c'est une nouvelle Kedusha qui recommence à zéro, sur laquelle le propriétaire doit rajouter un cinquième. Et donc maintenant, on a vu déjà une première version, et la deuxième version qui ressemble aussi à la première, toujours dans ces mêmes questions-là, s'il y a eu un changement de corps du korban, ou un changement de kedusha dans le korban, est-ce que je considère ça comme une nouvelle page, comme un premier ekdesh sur lequel il faut rajouter un cinquième, ou pas? Donc ici, on a vu dans la première version que la question se posait dans le cas où il y avait et un changement de corps et un changement de kedusha. Est-ce que ici c'est déjà suffisant pour dire qu'il doit rajouter à nouveau un cinquième, malgré qu'il avait déjà une fois rajouté un cinquième au début avant tous ces changements-là, ou c'est toujours insuffisant? C'est quand même considéré comme la suite de la première kedusha et donc il ne rajoute pas un cinquième. On était resté dessus en safek. Selon maintenant cette deuxième version-là, on va partager les sfekot. Donc Lishna Achrina, deuxième version, Bay Rabbi Avin. Rabbi Avin a demandé, Ifrish Hacham litkaper bo veumam. Il a réservé un Hacham pour se faire pardonner avec, et le Hacham a eu un défaut. Vechilelo alacher vosi promesh. Donc il a racheté sur un autre korban et il a donc ajouté un cinquième. Ça c'est une première question. Si maintenant ce rachat-là lui-même a un défaut et qu'il vient le racheter, ça sera déjà un deuxième rachat. Est-ce qu'il doit rajouter dessus un cinquième ou pas? Ça c'est une première question, sachant que il y a un nouveau corps, alors peut-être on devrait le considérer comme une nouvelle kedusha sur laquelle le propriétaire ajoute un cinquième. Deuxième question, si le propriétaire a été pardonné avec un autre hacham quand il a perdu le premier, pas qu'il a eu un défaut, il a été perdu, venitak zelola, et donc le premier il est devenu ola, nitak il s'est détaché de son nom de hacham, il est devenu ola, et maintenant on l'a retrouvé. Maouchi aussi à la vromesh, est-ce qu'il doit rajouter dessus un cinquième, sachant que c'est une nouvelle kedusha sur ce même corps-là, malgré qu'il a déjà racheté une fois ce corps-là et qu'il avait déjà rajouté un cinquième dessus, et peut-être que maintenant que c'est une nouvelle kedusha, alors il doit à nouveau rajouter dessus un cinquième. Amar Abaye. Abaye constate sur le safek de Rabbi Avin, il s'étonne dessus. Haden Kami Bayale, celui-là, il a eu un safek dessus, et Abaye s'étonne, quel est exactement le safek de Rabbi Avin? Ikdusha acheret boto aguf Kami Bayale, si l'essentiel du safek de Rabbi Avin, il est, quand il y a eu un changement de kedusha même sur le même corps, le même animal, est-ce que ce changement de kedusha, il fait que le propriétaire doit rajouter un cinquième à nouveau ou pas? Si c'est ça sa question, alors l'onibaï, il faut voir maintenant la correction de la Shita Mekoubetet sur le côté. La Shita Mekoubetet, Ot Yud Gimel. L'onibaï humam, qu'il ne se pose pas la question, puisque l'essentiel de sa question, elle est quand il y a eu un changement de kedusha. C'était pas la peine de parler du cas de Huma où il a eu un défaut, vechilel alacher, et qu'il a racheté sur un autre corps, sur un autre animal, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est le changement de kedusha, c'est pas le changement de corps. I gufacher bota kedusha lonibai, je continue dans la correction de la Shita Mekoubetet. I gufacher, et si l'essentiel de la question de Rabbi Avin, il est lorsqu'il y a eu un changement de corps, même bota kedusha, même dans la même kedusha, si c'est ça sa question, que puisqu'il y a eu un changement de corps, ça serait une raison de rajouter dessus un cinquième, à nouveau. Alors, si c'était ça sa question, l'onibaï venit kaper, Rabbi Avin n'avait pas besoin de parler du cas où il a été pardonné, que c'est devenu ola, qu'il y a eu un changement de kedusha. Il aurait pu rester dans le cas où il n'y a eu qu'un changement de corps et pas un changement de kedusha. Répond la Gemara, je continue toujours dans la Shita Mekoubetet, vers Rabbi Avin, Shita Mekoubetet, ici sur le côté du Daf, vers Rabbi Avin, chadamigo chadakami bayale. Rabbi Avin s'est posé les deux questions, une dans l'autre. Humam vechilelo, premièrement, s'il a eu un défaut et qu'il l'a racheté, on reprend dans la Gemara à l'avant-dernière ligne, au début de la ligne. Vechilelo alacher maouchi osif alav chomesh. Donc il a eu un défaut, il a racheté sur un autre. Est-ce qu'il doit rajouter sur le deuxième maintenant? Quand il vient racheter le deuxième, en cas de problème, est-ce qu'il doit racheter dessus un cinquième ou pas?
sachant que c'est un nouveau corps. Et la question, elle est miamrinan, est-ce qu'on dit? Et là, la Gemara, elle commence à détailler les svarot. Miamrinan, est-ce que je dis Be'asham Kamahu de Mosif? Ici, on a une correction. Yud Dalet dans la Shita Mekubetet, il faut dire Hu de Eno Mosif Chomesh. Est-ce que je dis donc que c'est que sur le premier Hacham que le propriétaire ne rajoute pas à nouveau un cinquième? Aval Begouf Acher, ici il faut dire Acher, mais dans un autre corps, quand il y a un changement de corps, c'est un nouveau corps. Alors, Afal Gav Dekaim Beota Kedusha, malgré que il se tient dans la même Kedusha que le premier corps, Mosif Chomesh, Mosif, il faut ajouter ici un cinquième. Il faut ajouter un cinquième puisque c'est un nouveau corps, et donc c'est considéré comme une nouvelle Kedusha sur laquelle le propriétaire ajoute un cinquième. Odilma, on commence le Daf Yud. Odilma ou non, peut-être qu'on dit pas comme ça. Kol Beota Kedusha, Kol Beota Kedusha, et non Mosif Chomesh. Tant qu'on est resté dans la même Kedusha, il n'ajoute pas de cinquième même s'il a changé de corps. Veim Timtselomar. Et si tu veux dire comme ça, tu vas de dire qu'effectivement il ne rajoute pas. Haden Gouf Acher Kevan de Beota Kedusha Kaim, ce nouveau corps, ce deuxième corps-là, ce deuxième animal, puisqu'il se tient dans la même Kedusha, alors Eino Mosif Chomesh, il ne rajoute pas un cinquième. Il faut corriger ici Eino Mosif Chomesh 3 fois dans la Gemara. Ça c'est la première fois. Dans les anciennes éditions, c'est écrit sur le côté Nusach Acher Eno, à 3 reprises. Donc ici, je reprends dans la Gemara. Kevan de Beota Kedusha Kaim Eno Mosif Chomesh, puisqu'il se tient dans la même Kedusha que le premier corps, alors c'est considéré comme une Kedusha sur laquelle il a déjà rajouté un cinquième, et donc il ne rajoute pas à nouveau. Et là, alors on se posera la question, dans le cas où le changement n'a pas eu lieu dans le corps, mais dans la Kedusha elle-même. Nitkaper be'acher v'nitak zelola, si le propriétaire a été déjà pardonné par un autre Hacham, et que maintenant, donc, le premier Hacham, il a changé de nom, il est devenu Ola, Maou, quel sera le din? Est-ce que je dis, qui eno mosif chomesh, quand est-ce qu'il ne rajoute pas un cinquième? Beoto agouf, c'est que lorsqu'on est dans le même corps, et beota kedusha dans la même kedusha. Aval be kedusha acheret lo, mais puisqu'il y a eu un changement de kedusha, en tant que Ola, il n'a jamais rajouté un cinquième, donc il devrait maintenant, c'est considéré comme un début sur lequel il devrait lui rajouter un cinquième. Odilma, ou non, peut-être que non. Kevan beoto agoufu, puisque finalement c'est le même corps, simplement il a changé de Kedusha, alors Eno Mosif Chomesh, il ne rajoute pas un cinquième. Il ne rajoute pas un cinquième parce qu'il n'y a pas eu de changement de corps. Tel coup, tout ça reste en safek. Nouvelle question. Bayrami Barchama. Makdish Mosif Chomesh ou Mitkaper Mosif Chomesh. Si quelqu'un a réservé un korban pour son ami, qui est celui qui, en rachetant le korban, devra rajouter un cinquième? Est-ce que je dis, qui est considéré comme le propriétaire qui doit rajouter un cinquième? Est-ce que c'est le Makdish, celui qui a sanctifié le korban? C'est lui qui, s'il veut racheter le korban, il devra rajouter un cinquième? Ou c'est le Mitkaper, c'est celui pour qui le korban était réservé? C'est lui qui, s'il veut racheter le korban, il devra rajouter un cinquième. Amar Rava, Amar Ikra, répond Rava, on a une rachat du Pasuk. Makdish yig'al et beto, etc. La Torah dit, si celui qui a sanctifié, il vient racheter sa maison, il devra rajouter un cinquième. On entend de là que c'est Makdish velo mitkaper. C'est le Makdish qui rajoute un cinquième, mais pas celui pour qui le korban a été réservé. Lui, s'il vient racheter le korban, il ne doit pas rajouter un cinquième. Au début de la ligne. Bayrami Barchama, Makdish oset mura, ou mitkaper oset mura. Qui est celui qui est donc ici, à nouveau, c'est soit le Makdish qui fait Tmura, soit le Mitkaper. Donc, soit celui qui a réservé le Korban, soit celui pour qui le Korban a été réservé. La question se pose, qui est celui des deux qui fait la Tmura? Amar Rava vient prouver que c'est pas possible ici de dire que c'est le Makdish qui fait Tmura, que c'est le premier, c'est la personne qui a réservé le Korban, qui a sanctifié celui qui fait Tmura. C'est impossible de dire comme ça. Parce que Imken, si on dit comme ça, Matinu Tibur Veshutafi Notin Tmura, on pourrait trouver Tzibour, un public, une communauté, ou bien des associés, Shutafin, qu'ils peuvent faire une Tmura, alors qu'on sait qu'en général, la Khaïla, un korban Tzibour, ou un korban même d'associé, on ne peut pas faire dessus Tmura. Et si on disait que ça dépend du Makdish, c'est le Makdish qui fait la Tmura, et pas celui pour qui le korban est réservé. Alors il se peut ici que
Kegon, dit la Gemara, Kegon, des Shavu Shaliach Lakdouché. Le Tibour ou les associés ont envoyé un Shaliach, un envoyé, pour sanctifier un Korban, et que donc maintenant, cet envoyé-là, c'est lui le Makdish. Et malgré que le Korban, il a été réservé pour un Tibour ou bien pour des associés, eh bien, ce Makdish-là pourrait faire Tmoura, si tu dis que la Tmoura dépend du Makdish. Or, la lacha, elle est que un Korban Tibour, même un Korban d'associé, on ne peut pas faire dessus Tmoura. C'est la preuve que c'est pas le Makdish qui fait Tmoura, mais le Mitkaper, celui pour qui le Korban a été réservé. Et donc, puisqu'ici le Korban a été réservé pour un Tibour ou pour des associés, donc ils ne peuvent pas faire de Tmoura. C'est une première preuve que c'est pas le Makdish qui fait Tmoura, mais c'est le Mitkaper qui fait Tmoura. Deuxième preuve, Ve'od amar Rav Nachman amar Ravuna, Tana, on a une braïta qui dit Korbano Lachem al Nizro. Korbano Lachem al Nizro, il est écrit à propos du Nazir, son Korban pour Hachem, pour sa Nézirut, Milvad Asher Tasigado, en dehors de ce que le Nazir a reçu. Asher Tasigado, c'est selon ses moyens, les moyens du Nazir. Demande la Gemara Vechi Nazir Nidon Besegiad, est-ce qu'il y a une halakha dans le Nazir que son Korban dépend de ses moyens? S'il est riche, il donne plus, s'il est pauvre, il donne moins. Pour le Nazir, on ne dit pas comme ça, il y a un Korban fixe pour tous les Nazirim. Donc, qu'est-ce qu'on entend du mot Milvad Asher Tasig Yado? Ha'ketza, de quoi il s'agit? Korbanol Hashem al Nizro, Shifrish Mishelo. Le début du passage qui dit son Korban sur sa Nézirut, c'est lorsque le Nazir était suffisamment riche pour réserver de Mishelo, de son argent, de réserver ses Korbanot. Et la suite du passage qui dit Milvad Asher Tasig Yado, qui veut dire, qui fait allusion, Milvad, en dehors du cas où, Milvad, ça veut dire, il y a aussi le cas où, Asher Tasigado, où il a reçu de qui il a reçu, Shifri Shulo Acherim. Parce que le mot Tasigado peut avoir deux sens. Tasigado, ça veut dire ce que sa main a réussi à obtenir. Donc, on peut entendre de là que c'est une question de moyens, de richesse. Ça veut dire selon ses moyens, selon ce que sa main peut obtenir. Ou bien on peut entendre de là que non, il y a un Korban fixe. Simplement, des fois, il a les moyens, il achète lui-même, et des fois, il a obtenu de quelqu'un d'autre, il a reçu de quelqu'un d'autre. Et ici, la Gemara, elle reste avec ce pshat-là, qu'il a reçu chez Frish le Acherim, que d'autres personnes lui ont réservé le Korban. Lema Hilcheta. Quel est le chidouche de ce pasuk qui vient nous dire que le Nazir a reçu un Korban de quelqu'un d'autre, et il est mis de kaper avec, il fait ses Korbanot de cette manière-là. Il est malinyan kapara. Si le pasuk vient nous dire que le Nazir peut faire sa kapara de cette manière-là, en recevant de quelqu'un d'autre, Pshita de Mechaperele, c'est évident qu'il peut faire sa kapara de cette manière-là. Quel est le chidouche? Et la linyan Tmoura. Le chidouche, il est en ce qui concerne la Tmoura. Ve'achike Amar, et voici ce que le pasuk vient nous dire. Av kshifrishu lo acherim oset Tmoura. Même lorsque d'autres personnes lui ont réservé un korban, c'est lui le Nazir lui-même qui peut faire la Tmoura. Shma mina, j'entends de là, Batar mitkaper azlinan, que tout dépend du mitkaper, de celui pour qui le korban a été réservé. C'est lui qui fait la Tmoura et pas le makdish. Repousse la Gemara cette preuve, on n'a pas de preuve d'ici parce qu'on peut expliquer autrement. Donc là, la Gemara dit là, non, Leinian Kapara. On pourrait dire que ce pasuk-là, il faut corriger ici Kapara. Il ne parle pas d'une question de Tmoura, mais il vient nous dire tout simplement que le Nazir peut faire sa Kapara même en recevant cadeau de quelqu'un d'autre, un korban. Vedekakashi alach matana. Vedekakashi alach, ce que tu t'es posé comme question, matana de Kayavin, le cadeau qu'on lui a donné. Il lave des Rabbi Rachmana, si ce n'est que la Torah l'a inclus, l'a dit clairement qu'il peut le faire, Milvad Asher Tasigado. Quand la Torah a ajouté ces mots-là de Milvad Asher Tasigado qui viennent dire qu'il peut recevoir le cadeau le korban de quelqu'un d'autre, alors quel est le chidouche? J'aurais pu croire autrement qu'il ne peut pas être mitkaper avec ça, il ne peut pas faire sa kapara avec. Alors répond la Gemara, Ava Amina, j'aurais dit, Gzerat Akatuvu, c'est un décret de la Torah, Korbano midideu de mechaper. La Torah dit Korbano, c'est son Korban à lui. De chez lui, il fait sa kapara, mais pas en recevant de quelqu'un d'autre. Kamash Malan vient nous apprendre ce pasuk-là que non, il peut recevoir de quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas de preuve qu'en fait, ce pasuk-là, il vient nous apprendre que c'est le Nazir qui fait la Tmoura en tant que mitkaper plus que le Makdish. Peut-être que c'est le Makdish qui fait la Tmoura. Et ce pasuk-là ne vient pas nous dire que c'est le Nazir qui fait la Tmoura. Il vient nous dire qu'une chose très simple, c'est que le Nazir qui n'a pas les moyens, il peut recevoir ses korbanot de quelqu'un d'autre. Maya ve'ala. Donc, qu'est-ce qu'il en est de notre question? Est-ce que vraiment
c'est le makdish qui fait tmoura, ou bien c'est celui pour qui il a été makdish, c'est lui qui fera la tmoura. Tashma, De'ama Rabbi Ava Omar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit 3 halachot qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Et une de ces trois halachot, elle concerne justement notre question. Donc, première halakha dit Rabbi Yochanan makdish mosif chomesh. Qui est celui qui, en rachetant, rajoute un cinquième? C'est le makdish. C'est pas celui pour qui il a été makdish, mais c'est le makdish lui-même que s'il vient racheter, il rajoute un cinquième. Ou mitkaper oset moura. Et qui est-ce qui fait la tmoura? C'est le mitkaper, celui pour qui le korban a été réservé, mais pas le makdish. Troisième halakha dit Rabbi Yochanan, Vetorem mishelo al shel acherim, celui qui fait les prélèvements de trumot et de maasrot de sa récolte pour des autres. Tuvat hana'a shelo. C'est lui qui bénéficie du choix, de donner à qui il veut. Il peut choisir à quel Kohen donner, et ça vaut de l'argent, parce que quelqu'un peut venir et lui dire, écoute, j'ai un petit fils Kohen, je t'achète les trumot et les maasrot pour pour quelques petites pièces. De toute façon, tu dois les donner à un Kohen, et j'achète ce choix-là à qui donner pour un prix très bas, et donc ça vaut quelque chose. Cette valeur-là, ce choix-là, il est donné non pas à celui pour qui on fait les prélèvements, mais ce choix-là, c'est celui qui a prélevé de chez lui pour son ami, c'est lui qui choisit à qui donner. Maïta ama amarkra, quelle est la raison? Parce que la Torah dit, et kol maaser tevotra venatata vegomer. Tout le maaser de ta récolte, tu donneras. Donc, celui dont le maaser vient de sa récolte, c'est lui qui choisit à qui donner. Mais celui pour qui on a prélevé ce maaserot-là, lui n'a pas le choix, c'est pas à lui de choisir, de décider à qui donner la trouma. Malgré que la trouma se rapporte sur sa récolte à lui, mais puisqu'elle ne sort pas de son champ, alors c'est pas lui qui va décider. Mishnah suivante en début de ligne. En memerin lo evarin beubarin, on ne fait pas tmoura, c'est-à-dire il est toujours interdit de faire la tmoura, mais ici la tmoura, même s'il a essayé de la faire, c'est pas utile, ça a pas marché. Lo evarin beubarin, on ne peut pas faire de tmoura sur des membres pour un fœtus de korban, un fœtus qui est korban. Velo ubarin bevarim, ni le contraire. On ne peut pas choisir un fœtus et en faire la tmoura d'un membre d'un korban. Velo ubarin vevarim bishlemim, ni même on fait tmoura sur un fœtus ou un membre pour un korban entier. Velo shlemim ben, ni le contraire. Un animal entier ne peut pas servir de tmoura pour un membre d'un korban ou le fœtus d'un korban. Rabbi Yossi Omer, Memirin Evarim Beshlemim, Rabbi Yossi pense que on peut faire tmoura sur un membre d'un korban sur un membre de tmoura d'un animal, pour un korban entier. Avalosh Lemim Ben, mais pas le contraire. On ne peut pas choisir un animal entier pour en faire la tmoura d'un membre d'un korban. Amar Rabbi Yossi prouve ses paroles en disant, Va'lo b'mukdashin, pourtant, lorsque quelqu'un vient sanctifier un korban, Haomer raglash alzu ola, celui qui dit la patte de cet animal sera ola, kula ola, tout l'animal devient ola automatiquement. Donc, puisque c'est comme ça, alors on devrait dire ici aussi, Afkshoma raglash alzu tachadzu, ici aussi lorsqu'il a dit la patte de cet animal sera en échange de ce korban, Te'ekula tmura tartea. Alors la halakha doit être, selon Rabbi Yossi, que le deuxième animal devient tout entier tmura, tartea en échange du premier, mais on sait déjà que cet échange-là ne marche pas, donc les deux seront kdoshim. Donc selon Tanakama, ça ne marche pas, de dire la patte de cet animal-là est tmura d'un korban, eh bien, ça marche pas, c'est pas tmura. Selon Rabbi Yossi, ça devient tmura. Itmar. Et la Gemara, elle ouvre un nouveau sujet. Bar Pada Amar, En Kdusha Chalal Ubarin. Selon Bar Pada, un homme ne peut pas sanctifier un fœtus pour être korban. Mais Rabbi Yochanan Amar Kdusha Chalal Ubarin. Selon Rabbi Yochanan, un homme peut sanctifier un fœtus pour être un korban. Ve'az Rabbi Yochanan letame. Rabbi Yochanan, il suit son avis. Il suit sa svara. D'Amar Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan a dit ailleurs, Yekdish Chatat Meuberet, celui qui a sanctifié un animal, une brebis, pour être son korban khatat, Meuberet alors qu'elle était enceinte, Veyalda, et elle a eu une petite brebis aussi,
Ratsa Abba Mitkaper, s'il veut, il fait sa kapara avec la mère, Ratsa Bevlada Mitkaper, et s'il veut, il fait sa kapara avec la petite brebis. La petite de la brebis, la petite brebis. Et alors qu'on aurait pu dire autrement, on aurait pu dire qu'on a bien une halakha la Moshe Misinaï qui dit qu'il y a 5 rataot qui ne peuvent pas servir de korban et qu'on doit les laisser mourir. Une d'entre elles, c'est Vlad Khatat. Vlad Khatat, c'est une brebis qui a été réservée en tant que Khatat et qui ensuite a eu une petite. Eh bien, cette petite-là, on la laisse mourir, on la femme jusqu'à ce qu'elle meure. Et donc, ici, Rabbi Yochanan, il vient et il dit, attention, c'est pas dans tous les cas comme ça. Si la mère était déjà enceinte, alors non seulement la petite ne doit pas mourir, mais au contraire, elle peut servir elle-même de khatat. Donc la mère est khatat, et la petite, elle est indépendamment de la mère aussi, korban khatat, et le propriétaire, le fauteur peut choisir laquelle des deux il veut sacrifier. Soit la mère, soit la petite. Et donc on voit ici que Rabbi Yochanan, il suit son avis, parce que toujours Rabbi Yochanan pense que les fœtus sont indépendants de leur mère, on peut les sanctifier, et ils peuvent aussi servir, donc comme à propos du khatat, ils peuvent servir aussi du korban khatat indépendamment de la mère. Ou tricha, la Gemara dit on a besoin de cette répétition de Rabbi Yochanan. Si Rabbi Yochanan ne nous avait appris que la première halakha de dire qu'un homme peut sanctifier un fœtus, j'aurais dit hatam ou de'ak deshe leubara, on tourne la page. Là-bas, c'est vrai qu'il peut sanctifier parce que il a sanctifié directement leubara, gouffé directement le fœtus. Alors ça marche parce qu'il a visé directement le fœtus. Aval achad de'ak deshe leime. Mais ici où il n'a sanctifié que sa mère, il n'a réservé que sa mère, la brebis, en tant que khatat, alors, dire que la petite est kadosh dans le ventre de sa mère, ça, peut-être que Rabbi Yochanan ne dira pas. Peut-être que s'il vient viser directement la kedusha vers le fœtus, ça marche. Mais dire que, automatiquement, en étant makdish, une brebis pour khatat, alors la petite qui est en elle, dans son ventre, elle devient khatat indépendamment de la mère. Ça peut-être que non. Peut-être qu'au contraire, elle est dépendante de la mère et qu'au contraire, donc elle aura un digne de Vlad Khatat, qui ne peut pas servir de korban et qui doit mourir. Kamash Malan Rabbi Yochanan que non. Que ici aussi, la kedusha, la petite est korban autant que la mère. Veyash minal batraita. Et si Rabbi Yochanan ne nous avait dit que la deuxième halakha, que le cas de Khatat où il a sanctifié la brebis enceinte, j'aurais dit Hatamoude Akdishla, Vechol Deitva. C'est que là-bas où ça marche d'être Makdish le fœtus parce qu'il a sanctifié la mère avec tout ce qu'il y a dedans. Avalacha de Akdeshele, mais dans le premier cas où il n'a sanctifié que le fœtus, Kevan Delete Abarai, puisqu'il n'est pas sorti encore, il n'est pas né encore, Lokadish, j'aurais pu croire qu'il n'est pas Kadosh, Tzricha, on a donc besoin des deux halachot. Lishna Achin, la deuxième version. Maï Kamash Malan, quel est le chidouche? Imshiro Meshuyar, Veubar la Virechimo. Le chidouche, il est de dire que Imshiro Meshuyar. Si un homme était magdish une vache, une brebis, et qu'il a dit, mais attention, je suis méchayer, je laisse le fœtus choulin, qu'il ne devienne pas kadosh, il peut le laisser. Il peut le mettre indépendant de sa mère. Veubar la vierchimo, le fœtus, il n'est pas considéré comme une partie de sa mère. La vierchimo, il n'est pas considéré comme une partie de sa mère. Donc un homme peut dire, la mère est khatat et le fœtus est ola, ou bien la mère est shlamim et le fœtus reste choulin. Le fœtus peut être indépendant de la mère. Et c'est ça ce que Rabbi Yochanan est venu nous apprendre avec ces deux chidushim qu'il a dit. Premièrement, qu'un homme peut sanctifier le fœtus. Deuxièmement, le sanctifier, ça veut dire, même si la mère elle est kadosh pour un korban, il peut réserver le petit pour un autre korban. Et deuxièmement, Rabbi Yochanan a dit que s'il a réservé une brebis pour khatat, il peut se faire sa kapara avec la petite. À nouveau, on entend de là qu'elle n'est pas dépendante de sa mère pour être considérée comme vlad khatat qui doit mourir, mais on la considère comme une khatat directement qui peut servir de korban. Vedarte la mali, pour quelle raison Rabbi Yochanan s'est répété, nous a dit ces deux halachot là, dans ces deux cas-là. Tzricha, on en a besoin. Dei itmar bea mishum, si on avait eu que la première halakha, j'aurais dit, mishum de ime chazia, pardon, que la deuxième halakha, j'aurais dit comme ça. Mishum de ime chazia le gouffé, puisque la mère, elle est elle-même apte à être khatat,
Alors, migo de narta kedusha là, puisque la kedusha, elle vient déjà pour la mère, narta nami levlad, elle vient en même temps aussi pour le petit. Le petit en soi est insuffisant, mais si déjà la kedusha de khatat vient pour la mère, alors elle peut venir aussi pour la petite. Aval idar, mais dans le premier cas où il ne vise que le fœtus, il ne m'accliche que le fœtus. Lo, peut-être que non, il ne peut pas le faire. Kamash malan, hada. Kamash malan, la première halakha. Veit marbea ici, Rabbi Yochanan avait dit que la première halakha, j'aurais dit, Mishum de kamef faresh kedusha al avlad, parce qu'ici il a dit clairement, je suis maklish le petit. Aval haï, mais dans le deuxième cas où il n'a que réservé la mère en tant que khatat, lo, qui dit que ici aussi, ici j'aurais dit que non, peut-être que la petite brebis qui est dans sa mère, elle n'a pas été réservée en tant que khatat. Tzricha vient Rabbi Yochanan, c'est pour ça qu'on a besoin de cette halakha aussi, pour nous dire que non, ici aussi, quand il a réservé la mère khatat, eh bien la mère est khatat et la petite est aussi khatat, indépendamment de la mère. Yativ Rabbi Zera avec Amar la Hashmata. Rabbi Zera était assis et il disait cet enseignement-là, donc cette marloquette à savoir est-ce qu'un homme peut être magdish le fœtus, oui ou non. Et il Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah l'a objecté. Il a objecté d'une Mishnah qui dit Ketzad ma'arimin ala bechor. De quelle manière on peut détourner, on peut contourner la kedusha du bechor? De quelle manière on peut s'en sortir à ce que le premier-né d'un animal ne soit pas kadosh? Amevakeret shayta meuberet. Une vache ou une brebis qui était enceinte de son mevakeret, c'était sa première naissance. Omer, le propriétaire, peut dire, s'il veut que le premier-né ne soit pas bechor, ne soit pas kadosh bekdushat bechor, alors il peut dire comme ça. Mashebe me'ea shelzu, le fœtus qui est en elle, ola sera korban ola. Yalda zachar arezu ola. Et si finalement ce sera un mâle qui va naître, eh bien effectivement il sera ola, puisque ola ne peut venir que d'un mâle. Alma kadosh ou bar. Donc on voit clairement qu'un homme peut sanctifier un fœtus. Amarle, alors il a répondu. Donc la question elle était contre Barpada pour Rabbi Yochanan. On voit clairement ici comme Rabbi Yochanan qu'on peut sanctifier le fœtus et pas comme Barpada qui dit qu'on ne peut pas le sanctifier. Amarle, alors il a répondu. Il ne s'agit pas qu'il a sanctifié le fœtus lui-même pour être un korban, pour servir de korban, mais il n'a sanctifié que sa valeur. Demande la Gemara Mi'alima Kedushat Damim, est-ce que la Kedusha de la valeur, elle est suffisamment forte, des cas mafke alemina bchora, pour faire sauter ici la Kedusha de Bechor? Si tu dis que le fœtus est réservé pour être lui-même un korban, je comprends que il ne sera pas Bechor, parce qu'il a déjà une autre Kedusha qui l'a précédé. Sachant que la Kedusha du Bechor ne vient qu'à la naissance, et qu'ici avant la naissance, il a déjà été réservé pour un autre korban, alors je peux entendre qu'il ne sera pas Bechor. Mais si tu dis qu'il n'était Ekdesh que pour sa valeur, alors comment est-ce que je peux dire que la Kedusha de la valeur est suffisante pour faire sauter la Bchora, pour faire sauter la Kedusha du Bechor? Amarle Inui, effectivement, c'est suffisant. Ve'atnan c'est benichuta, c'est pas une question, ça confirme, effectivement on voit que c'est comme ça. Kol kadashim shekadamum kavua l'ekdeshan. Tout korban, dont le défaut a précédé le ekdesh, donc il n'a été en fait sanctifié que pour sa valeur. Venifdu, il a été racheté. Chayavin bivchora. Si c'était une vache, et que maintenant elle a eu son premier petit, eh bien il sera bechor, il sera kadosh. Ou bematanot, et aussi il faut donner la part du Kohen dans les membres de cette vache-là, parce que c'est choulin complètement. Il n'y a aucune kedusha dedans après que ça a été racheté. Ta'ama de l'achar shenifdu de chayavin. Pour quelle raison il est chayav? Parce que ça a déjà été racheté. Aval kodem shenifdu pturin, mais j'entends de là que si la vache n'a pas encore été rachetée, alors il n'est pas tour. Il n'est pas tour de Bchora, de Bechor. Alma, donc on voit d'ici, de l'ima kedushat damim, que même une kedusha de valeur, elle est suffisamment forte, comme ici, où il y avait un défaut avant le Ekdesh. Donc il ne l'a sanctifié que pour sa valeur. Et c'est suffisant pour le rendre patour de Bechor. Donc on voit que cette kedusha là, elle est suffisante des mafkalem Bchora pour faire sauter ici la kedusha de Bechor. Et deuxième question, il a objecté. Haomer mashebemea shel zuola, celui qui dit, ce qu'il y a dans les entrailles de cette vache-là, ou de cette brebis, sera ola. Muteret, la mère, elle est permise, begiza, si c'est une brebis, on a le droit de la tondre, parce que il n'a pas touché le korban,
Ve'asura be'avoda, mais il n'a pas le droit de travailler avec. Si par exemple c'était une vache, il ne peut pas labourer son champ avec, mishum krush ubar, sheba, parce qu'il raffaiblit le fœtus. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'un homme peut sanctifier un fœtus. Clairement, on voit ici, il peut dire que le fœtus sera ola. Amarle, il lui a répondu, Hanami kdushat damim. Ici aussi, il ne s'agit que d'une kdusha de valeur. Demande à Gemara Omi Alima kdushat damim. Est-ce que cette kdusha-là de valeur est suffisamment forte d'asir ale be'avoda pour interdire de travailler avec sa mère? Amarle in, oui. Ve'atnan, et voici ce que effectivement, on l'a confirmé dans une Mishnah. Yotzin la chulin ligazez veleaved. Un korban qui a été racheté, un ekdesh qui a été racheté, dans certains cas, la kedusha elle est complètement sortie et donc il peut même être, on peut le tondre et on peut travailler avec. Dans le cas où il avait un défaut avant qu'on soit makdish le korban. Donc tama mishum denifdu. Pourquoi est-ce qu'il est permis de travailler avec? C'est que parce qu'il l'a racheté. Hakodem shenifdu asurin be'avoda. Mais s'il ne l'a pas racheté, j'entends de là qu'il est interdit de travailler avec. Alma kedusha damim asurin le be'avoda. Donc je vois que même une kedusha de valeur, puisqu'ici il s'agit d'un cas de kedusha de valeur, parce qu'on a dit que après qu'il le rachète, ça devient choulin complètement, il peut travailler, il peut le tondre. Si c'était pas une kedusha de valeur, si c'était vraiment un korban, alors même après qu'on l'a racheté, on n'aurait pas eu le droit de le tondre ni de travailler avec. C'est la preuve donc qu'il s'agit ici d'un cas de kedusha de valeur. Il s'agit de kedusha de valeur et pourtant on voit qu'il est interdit de travailler avec tant qu'il ne l'a pas racheté. Dès qu'il l'a racheté, c'est permis. Mais avant de la racheter, c'est interdit. Donc on voit que même une kedusha de valeur est suffisamment forte pour interdire de travailler avec l'animal. Etive, troisième objection. En memirin. Et là enfin on retourne à notre Mishnah. On retrouve notre Mishnah qui a dit En memirin, on ne fait pas la tmura ne se fait pas le evarin beubarin ni sur des membres pour un korban, pour un fœtus de korban. Velo ubarin bevarin. Et ni on fait tmura, ni la tmura se fait sur un fœtus pour un membre de korban. Imureu de l'homemer. La tmura ne se fait pas pour un korban de fœtus. Hamikdash kache, mais j'entends de là qu'il est possible de sanctifier, pas en tant que tmura, mais directement, le fœtus. C'est une objection pour Barpada qui a dit qu'on ne peut pas le sanctifier. Amarle, il a répondu, il s'agit ici du petit d'un korban. La mère elle-même, elle était korban. Et donc le petit, il est automatiquement korban. Il est kadosh de lui-même, depuis qu'il est là, il est kadosh. Demande à Gemara, Ivlad Kodashim Bim'ei Manu, si c'est de ça qu'il s'agit, d'un petit d'un korban, de l'Oavdin, non, Ivlad Kodashim, virgule, s'il s'agit du petit d'un korban, Bim'ei Manu de l'Oavdin, ce n'est que quand, avant la naissance, quand il est encore dans le ventre de sa mère, qu'on ne peut pas le sanctifier, Ha Abarai Avdin, mais après qu'il est né, je peux lui le sanctifier, pourtant c'est le petit d'un korban. Ve'atanya en avlado set mura, pourtant, Vatnan, il faut dire, il y a une Mishnah qui dit, le petit d'un korban ne peut pas être tmura. Donc comment est-ce qu'on peut dire ici que ce n'est qu'avant la naissance qu'il ne peut pas servir de tmura, mais il est kadosh. J'entends de là qu'après la naissance, il peut lui servir de tmura. Pourtant c'est pas vrai. Après la naissance non plus, il ne peut pas servir de tmura, puisque c'est le petit d'un korban. Répond la Gemara Amane Rabbi Udaï, comme qui va cette Mishnah comme Rabbi Uda de Amar, Havlad oset tmura. Même le petit d'un korban, il peut être tmura d'un autre korban. Et donc, on peut maintenir ce qu'on a dit, qu'il s'agit du petit d'un korban qui, en tant que fœtus, ne peut pas être tmura, mais kadosh, il est oui, puisque c'est quand même le petit d'un korban. Et après la naissance, effectivement, il peut servir lui-même de tmura aussi. Demande à Gemaraï Rabbi Uda, si c'est comme Rabbi Uda, tmura hu de lo avde, tmura hu de lo avde. Tmura, il ne peut pas être, le fœtus ne peut pas être tmura. Mais Mikdash Kadshe. Ici, il y a une correction. Il y a une correction à voir. La correction, c'est la lettre Yudchet dans le Jitam Kubetet. Ha Avde Evarin. Donc ça se lit comme ça. Yudchet. Irabiuda, Tmura Udelo Avde Evarin.
On a vu dans la Mishnah, au début de la Mishnah, que les membres ne peuvent pas servir de Tmura. Ha'amikdash kache. Mais j'entends de là qu'on peut quand même sanctifier un membre et automatiquement tout l'animal devient korban. Pourtant, si on dit que notre Mishnah elle va comme Rabbi Yehuda, cette halakha-là ne va pas comme Rabbi Yehuda. Ha'amar Rabbi Yehuda, Evarino kache, Rabbi Yehuda ne pense pas comme ça. Rabbi Yehuda, il pense pas que celui qui a sanctifié la patte d'un animal, il dit que la patte sera Ola, tout l'animal devient Ola. Rabbi Yehuda pense que non, c'est pas comme ça. Or, notre Mishnah pense oui comme ça. Notre Mishnah dit que ce n'est que en tant que Tumura que je ne peux pas sanctifier la patte d'un animal. Mais, si je dis que sa patte est Ola, alors, automatiquement, l'animal tout entier, il devient 8 Ola. Et cette halakha-là ne va pas comme Rabbi Yehuda. Donc, on ne peut pas dire que notre Mishnah, elle est comme Rabbi Yehuda qui pense que même le petit d'un korban, après sa naissance, on peut le faire Tumura. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda à propos de la halakha du membre, parce que Rabbi Yehuda ne pense pas comme notre Mishnah. Rabbi Yehuda pense que celui qui a sanctifié un membre, on ne dit pas que tout l'animal est Ola. Répond la Gemara Chabemaya Skinan. De quel membre il s'agit dans notre Mishnah? Be'ever shan shamat lo yabo. Il s'agit d'un membre dont la vie de l'animal dépend de lui. Et donc même Rabbi Yehuda est d'accord que c'est vrai que Tumura, il ne peut pas faire sur ce membre-là, comme la tête, comme le cœur, comme le foie, mais il peut, en le sanctifiant, sanctifier automatiquement tout l'animal. Et donc notre Mishnah tout entière, elle peut aller comme Rabbi Yehuda. Et en ce qui concerne les membres, alors effectivement notre Mishnah a raison de dire, même selon Rabbi Yehuda, que Tumura, il ne peut pas être, mais Ekdesh, il peut lui être. Celui qui a sanctifié la tête, le cœur, le foie, l'animal devient tout entier Korban. Et en ce qui concerne de ce qu'on a vu ensuite des fœtus, alors on reste toujours comme Rabbi Yehuda qui pense que le sanctifier directement, non, qu'il s'agit du petit d'un korban, et que donc le faire Tumura, il est impossible. Kadosh, il est oui parce que c'est le petit d'un korban. Et après sa naissance, on pourra même en faire une Tumura, comme Rabbi Yehuda qui dit que le petit d'un korban peut servir de Tumura, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.